Loïc Mado qui nous vient d'à côté de Pouilly et de Commarin, chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Ce métier, c'est le métier de taxidermiste. Vous allez voir plein d'animaux qui sont là. Avant qu'on ne découvre comment vous fabriquez, comment vous faites, etc., les astuces, les trucs et tout le reste, expliquez-moi le déclic, Mado. Le déclic, c'est la passion pour les animaux. La première chose, donc l'observation, le dessin, voilà, tout ce qui avait rapport avec les animaux et la chasse. Parce que vous êtes chasseuse. Eh oui. D'accord, très bien. Il faut obligatoirement être chasseur pour faire ça? Pas du tout. Mon patron n'était pas du tout chasseur. Voilà, c'est surtout aimer les animaux et puis c'est un art. Donc, Alors certains vont dire aimer les animaux, c'est bizarre quand même comme amour, parce que les animaux, si je mets un petit os que m'a donné Jean-Jacques là devant une bête, on voit bien que la bête elle n'est pas vivante. Hein. Et non. On est bien d'accord. Voilà. Cela dit, c'est bluffant. Voilà. Pour le connaître, il faut quand même le côtoyer, il faut l'aimer. Voilà, on va me dire, ça va pas ensemble. Je comprends. Et pourtant aussi, parce que des animaux vivants, j'en ai beaucoup, et je les adore. Mais voilà, c'est l'observation, et pour moi, c'est un art. C'est comme, voilà, vous faites un dessin, oui, moi, je les naturalise. C'est ça, c'est vraiment un art. Vous les naturalisez, vous êtes taxidermiste. Vous faites comment? Parce que on voit là plein d'animaux. Hein. Dites-moi un petit peu tout ce qu'on voit là, ici. Donc là, vous avez un lièvre. Un lièvre ici. Ce qu'on voit quand même dans nos campagnes. Clac. Là, vous avez Bambi. Oui, je l'ai vu là. Donc petit faon de chevreuil. Vous avez la bécasse. Ouais. Voilà, vous avez le cochon d'Inde que tout le monde connaît. Bien sûr. Là, vous avez Meko, mon furet. Il y a un intrus, c'est une tortue, ça. Voilà, tortue de Floride avec une petite perche. Oui. Voilà, vous avez la pie bavarde, le canard colvert. Vous avez mon coq. Et puis voilà, là, c'est un renard. Par contre, c'est un renard du Canada. Donc, fourrure beaucoup plus épaisse que chez nous. Vous travaillez comment? Expliquez-moi, parce que quand vous êtes arrivé sur le plateau, on va dévoiler les secrets de cette émission, tout le monde vous a dit « Oh, une empailleuse !» Alors, il y a de la paille? On utilise maintenant plus beaucoup de paille. Donc, à l'époque, on utilisait de la paille. Le souci de la paille, c'est les parasites qui peuvent se mettre dedans. Et puis à travailler, c'est moins facile que la mousse de polyuréthane qu'on utilise maintenant. La mousse de polyuréthane, vous prenez un bloc, vous sculptez, vous faites ce que vous voulez. C'est comme en bricolage, vous appuyez sur la bombe et ça monte? Vous avez deux sortes. Soit vous avez le bloc et vous sculptez votre forme, soit oui, effectivement, vous montez votre structure en fer ou en bois, vous coulez votre mousse et vous sculptez après. Voilà. Combien de temps vous mettez, tenez par exemple, tiens, pour faire ce lièvre là qui est là? Donc un lièvre, c'est quand même assez rapide. Vous avez un tannage qui est court, contrairement aux gros mammifères. Très peu de viande à enlever sur votre peau, parce que il arrive, vous le défaites. C'est ça. Voilà, donc vous avez la partie bouchée. On défait notre peau, on la nettoie complètement. On dédouble les oreilles, les yeux, les lèvres. Donc pareil, tous les cartilages de pattes. Et après, donc maintenant, on a des formes qui sont faites. Donc on commande par rapport à nos gabarits. On remet notre peau dessus une fois qu'elle est traitée et on redonne la forme. Je le disais, vous êtes à la fois boucher, tanneur, sculpteur, mais aussi cordonnier. Cordonnier, oui, après il y a la couture, donc il faut refermer. Hein. Ouais. Donc on les recoue et puis après il y a la partie modelage et puis peinture, redonner l'aspect des yeux. La peinture, moi ça m'intrigue. Je sais pas vous Thierry, vous Jean-Jacques vous connaissez forcément un petit peu, vous êtes véto donc vous avez déjà vu pas du tout. Non, moi je les garde vivants et éventuellement je peux les envoyer à Mado après si les gens en ont besoin. Ma carte. Voilà, avec plaisir. Oui, avant qu'on découvre d'ailleurs les autres animaux que vous faites. On a des demandes parfois. Ouais, ça m'étonne pas. Ça existe, ouais. Thierry, moi ça m'intrigue sur la peinture par exemple. Vous me parlez de peinture. Vous faites de la peinture à l'aérographe comme une carrosserie de voiture? C'est ça, parce que malheureusement, tout ce qui est né, le tour des yeux et les lèvres, la couleur s'en va et on n'a plus cet aspect d'humidité. Si vous regardez Zéo, elle a la truffe humide, le tour des yeux, comme nous. Hein. Oui, bien sûr. Donc on est obligé de... Oui, c'est vrai qu'on a la truffe un petit peu humide. Le plus difficile à faire, c'est quoi alors? Le plus difficile à faire, on va dire, c'est les animaux domestiques. Voilà. Parce qu'on a forcément la référence. Admettons, alors, je dis pas ça pour que la maîtresse de Zéo se bouche les oreilles, mais effectivement, si on veut garder Zéo, j'allais dire sur sa cheminée, c'est le cliché classique. On a des références. Coucher, sur son panier. Voilà. Donc si vous le donnez à sa maîtresse, il faut vraiment que ça ressemble. Voilà, un animal qui a été prélevé dans la nature, vous lui faites le nez un peu plus long, un peu plus large. C'est pas grave. Le chasseur, ce qu'il voit, c'est son trophée.
La personne qui a vécu 10 ou 15 ans avec son chien, il sait qu'il a une oreille qui est un peu plus basse, un peu plus haute. Là, on est obligé de travailler avec des photos et c'est vraiment méticuleux. Et on est avec une personne qui est un peu en deuil. C'est là où c'est de Voilà. l'art, hein, franchement. Hein. Voilà. Ça coûte combien allez, franchement, en moyenne. Prenons un animal classique. Donc ça varie, vous avez les oiseaux qui sont à une centaine d'euros et puis par exemple une tête de cerf, vous êtes dans les 450 euros. D'accord. Voilà. Je précise pour ceux qui veulent voir des très grosses choses qu'a fait Mado, vous allez par exemple au Muséum de Dijon, l'hippopotame c'est vous. C'est ça. Hein, il y a un hippopotame qui est énorme, c'est vous qui l'avez, alors pas empaillé, mais Non. alors comment on dit, vous l'avez taxidermisé, vous l'avez naturalisé? On l'a naturalisé ou taxidermé, oui. D'accord, taxidermé, parfois Voilà. on prend plein de nouveaux mots ce matin. C'est super. Là, vous avez le mot taxi, donc c'est du latin, qui est conservé et derme la peau. Voilà, simplement. Votre clientèle c'est essentiellement des chasseurs parce qu'il y a beaucoup de trophées là quand même. Voilà, on travaille beaucoup pour les chasseurs et après les particuliers qui nous font faire leurs animaux domestiques ou voilà, vous avez un oiseau qui vient taper dans votre verrière, mince, un beau faisan qui voilà. Donc on travaille aussi pour les particuliers, pour les musées, pour des fois des théâtres et pour certains pour du cinéma. Eh bien merci Mado, Voilà. moi j'aime beaucoup le métier de taxidermiste, l'une des rares femmes à le pratiquer en France et c'est chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, on est super fiers, vous restez avec nous.